Là, j'ai l'impression de voir des projecteurs, je vois des caméramans devant moi. Là, je me vois en train de sortir dans les meubles et je vois des paparazzis me courir après. Tu vois tout En mode, madame, s'il vous plaît, madame, quelques questions. Et puis je suis là. D'accord, je prends quelques questions. Bonjour et bienvenue sur États-Unis d'Afrique. Avec vous, Carly Rojane, étudiante en 3e année Banque Assurance à IGP School. Aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de vous présenter un pays situé en Afrique centrale avec une superficie de 629 984 km² et une population estimée à 4 745 000 habitants. Le pays a pour voisins le Cameroun, le Tchad, la RDC, la République du Congo, le Soudan et le Soudan du Sud. Il a pour indicatif le plus 236 et a pour langue officielle le sango et le français. Vous l'aurez bien deviné, il s'agit de la Centrafrique, couramment appelée le Centrafrique ou la RCA. Elle a à sa tête son Excellence Monsieur Faustin Archange Touadéra et a comptabilisé 61 années d'indépendance le 13 août 2021. Elle a pour devise l'unité, dignité et travail. Et ce pays richement béni a plusieurs ressources naturelles dont l'uranium, l'or, le diamant et le pétrole. Pour cela, nous recevons pour vous Monsieur Mamadou Moyen. Monsieur, bonjour. Bonjour. Et déjà, merci d'avoir accepté notre invitation Plaisir partagé. pour une interview au nom de la jeunesse africaine. Plaisir partagé. Et déjà, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? D'accord, merci. Mamadou Ephraim de Bonheur. Je suis étudiant en management et commerce opérationnel et je suis le secrétaire général des étudiants centrafricains ici à Casablanca. D'accord. Et pour signaler un grand entrepreneur. D'accord. Et pouvez-vous brièvement nous parler de la Centrafrique? La Centrafrique, comme son nom l'indique, c'est un pays qui se trouve au centre de l'Afrique, D'accord. frontalier avec 6 pays, D'accord. dont 2 Soudan, 2 Congo et Tchad, Cameroun. D'accord. Donc en gros, comme ça je peux présenter la Centrafrique. D'accord, c'est parfait. Alors dites-nous, c'est quoi l'association que vous représentez aujourd'hui? L'association que je représente aujourd'hui s'appelle USCAM. USCAM. USCAM, c'est l'Union des étudiants stagiaires centrafricains D'accord. ici au Maroc. D'accord, c'est parfait. Et comment elle s'en sort, cette jeunesse centrafricaine résidente au pays? Ouais, comme je l'ai dit, la jeunesse vivant en Centrafrique s'en sort parfaitement aujourd'hui. Et je pense que le gouvernement en place, le président actuel, il valorise un peu plus la jeunesse. Et puis, du point de vue général, je pense que la jeunesse s'en sort parfaitement aujourd'hui. La jeunesse, ça va. D'accord, c'est parfait. Alors, comment voyez-vous la Centrafrique? La Centrafrique, comme je l'ai toujours dit, c'est un pays avec beaucoup d'opportunités, D'accord. surtout d'opportunités d'affaires, parce qu'on a tellement de ressources minières. D'accord. Donc, je vois la Centrafrique surtout avec un avenir très, très, très meilleur. C'est tout ce qu'on souhaite. Maintenant, quelles sont les difficultés que rencontrent les jeunes centrafricains résidant au Maroc? Je pense que les jeunes de la communauté, les étudiants en général, rencontrent beaucoup plus les mêmes problèmes que nous connaissons tous à l'heure d'aujourd'hui, qui sont les problèmes des cartes de séjour, le problème surtout de l'intégration et le problème des logements. D'accord. Je pense qu'un point de vue général, c'est souvent les mêmes problèmes. D'accord, je comprends. Et en tant que grand EJ que vous êtes, quelles solutions proposez-vous concrètement? La solution, je pense que moi déjà, dans notre plan d'action cette année, moi et mon équipe, on s'est dit que le problème, c'était beaucoup plus les informations. D'accord. Les étudiants, ils n'ont pas les informations en tant que telles. Voilà pourquoi ils subissent certains trucs qu'ils ne devront pas subir. D'accord. Ils ne connaissent pas leurs droits et leurs devoirs surtout. Exactement. Il faut, il faut noter que ici, nous sommes à l'étranger et
Et aussi, il y a des droits à respecter, justement. Donc, je pense que la solution que moi et mon équipe ont proposée cette année, c'est vraiment l'information. On se base beaucoup plus cette année sur l'information. C'est-à-dire qu'on fait de notre mieux de donner le maximum d'informations possibles aux étudiants. D'accord, c'est parfait. Mais maintenant, pour un jeune centrafricain qui entreprend venir étudier au Maroc, qu'est-ce que vous pouvez faire pour lui? Quelle aide vous pouvez lui apporter? Je pense que c'est même le but de notre association. L'aide que nous pouvons lui apporter, c'est beaucoup plus sur l'orientation. D'accord. L'orientation parce que non seulement ça commence depuis le pays, quel papier il faut faire, quelles sont les précautions, ce qu'il faut faire depuis le pays là-bas avant d'être ici. Parce que très souvent, certains étudiants quittent le pays sans pour autant peut-être se rapprocher des communautés pour prendre des informations. Ce qui fait que quand ils arrivent ici, ça devient un peu compliqué pour eux. D'accord. Ouais, parce que ici, il y a certains réels problèmes ici, qui est déjà pour le logement, l'accueil surtout. Et je parlais tout à l'heure aussi de l'intégration. Parce que quand tu arrives, peut-être c'est un ami à toi Qui t'accueille. qui t'accueille. L'ami peut, tu vois, on est à l'étranger, on va pas tout dévoiler. Ouais, Mais exactement. c'est beaucoup plus l'orientation. D'accord. L'orientation, donc je pense que c'est un peu ça. D'accord, c'est parfait. Donc, pour tous ceux qui veulent venir étudier ici au Maroc, il y a le bureau qui est là. D'accord. Aux États-Unis d'Afrique, nous parlons d'Union africaine. Alors, vu que vous êtes un homme du showbiz, vous allez me dire, hormis les artistes centrafricains, votre top 5 des artistes africains. Hormis les artistes centrafricains. Exactement. Pourquoi hormis les artistes centrafricains? Parce que là, on arrive à eux tout de suite. D'accord, bon, je pense que je vais commencer 1 à 5 ou bien 5 à Disons 5 à 1. 5 à 1. Les artistes de tous les temps ou bien Tout les maintenant, artistes en vogue actuellement. maintenant. Ah, l'artiste que j'écoute actuellement beaucoup plus, c'est Pierre de Dior. D'accord. Je pense qu'il mérite d'être en 5. Il y a l'artiste togolais, il est tout fan. Tout fan, Je pense le numéro 3, je vais le donner à Ténor. ténor, Le numéro 2, je vais le donner à José. José, d'accord. Et Fali. Fali Poupa, Dicap la merveille. El Maravilloso. Il fait des hauts, alors. El Matador. El Professeur. Ah ouais, le king. Le 243. Aigle. Aigle. D'accord. Donc maintenant, nous allons aller à la découverte de la Centrafrique. D'accord. Citez-nous 3 géants centrafricains. 3 géants centrafricains. Ouais. Les 3 géants centrafricains, déjà, je vais commencer par notre président fondateur, Barthélemy Boganda. D'accord. Et je vais aussi citer Madame Domitien, et notre empereur Jean-Bédel Bokassa. L'empereur Jean-Bédel Bokassa. D'accord. Maintenant, 3 films ou séries centrafricains. 3 films ou séries centrafricaines. Pourquoi je dois seulement citer 3? Alors, 3, tout le monde cite 3. 3, alors là, je vais... Mais là, je vais citer que ce que j'aime. Hein. Exactement. Ça n'a rien à voir avec ce qui est connu ou pas. Je pense que je vais citer Silence des forêts. D'accord. Nous avons Zongo, que j'aime bien, et le film actuel Touriste. Touriste. D'accord, c'est parfait. Maintenant, 3 artistes centrafricains. 3 artistes centrafricains. Ouais. 3 artistes. Alors là, ça c'est pour me créer des problèmes. Je peux pas citer plus de 3. 3. On ne triche pas. Franchement, 3 c'est peu. Parce que personnellement, moi-même, j'ai mes artistes ici, je cite 3. Mais bon, on va essayer de citer. Je pense qu'en premier lieu, je vais mettre José Bangou, tu vois. D'accord. Un artiste que j'ai beaucoup de respect pour lui. Et je vais mettre les Perroquins de Bangui. D'accord. Et aussi, je vais mettre la fille là, Badia Kassia. Attends, d'accord, c'est parfait. Maintenant, 3 grandes stars centrafricaines.
3 grandes stars centrafricains. Je vais citer notre capitaine, Geoffroy Kondogbia. Et je vais citer Romain Sato. Et pour finir, je vais citer Singila. Singila. Même si on le discute un peu avec les Congolais. Les Congolais. D'accord. Maintenant, 3 ethnies qu'on retrouve en Centrafrique. 3 ethnies qu'on retrouve en Centrafrique. Il y en a tellement, mais je vais citer 3. D'accord. Je dois seulement citer 3. 3. Je vais citer les Ali. D'accord. Je vais citer les Banda. D'accord. Et puis les Mondjombo. D'accord. Maintenant, 3 langues parlées. 3 langues parlées en Centrafrique. Déjà, nous avons 2 langues officielles là-bas. On a le français et puis on a le sango. Et je pense aussi, on parle anglais aussi là-bas. Anglais. Et très bientôt, on va commencer à parler russe. Russe. D'accord, c'est parfait. Maintenant, la gastronomie. 3 spécialités culinaires centrafricaines. Bah, ça là, je pense que je ne vais même pas chercher loin. Il y a le coco déjà en premier lieu. Il y a le ngundia. Et puis, il y a le kaouya. Mais ça, c'est ce que moi j'aime personnellement. D'accord. Mais maintenant, ça, c'est une question spéciale. Une question supplémentaire. Vous allez me donner le nom de vos artistes que vous avez ici. Pour, Ah, ça c'est très important. Ouais. J'ai un artiste, chanteur, humoriste, comédien qui s'appelle Kentini. Kentini, il fait la chanson, comédie. Comédie, il chante aussi. Kentini. Oui, et puis j'ai un D'accord. artiste, rappeur, du nom de Chogen. Chogen. Big up Chogen. Et aussi, il y a mes gars depuis Rabat, Ouais. Shadow Quat. Shadowcrat. D'accord, donc un coucou à eux. Maintenant, que pensez-vous de l'initiative États-Unis d'Afrique? L'initiative États-Unis d'Afrique, je pense que c'est à saluer. Je tiens déjà personnellement, au nom de mon bureau et à mon nom propre, déjà te féliciter, toi et puis ton équipe pour le Merci, travail. merci Je pense que énormément. l'Afrique a vraiment besoin de ça. Merci. L'Afrique, pour moi, normalement, ça devrait vraiment appeler unie. Afrique. On ne devait pas entendre Congo, Centrafrique, Exactement. Burkina. Exactement. Donc, je pense que l'initiative, c'est vraiment à saluer et à féliciter. Merci énormément. Merci. Maintenant, comme on tire à la fin, on va vous demander un message à la jeunesse centrafricaine et en votre langue, s'il vous plaît. En sango? Exactement. En sango? Exactement. D'accord, bon, il va rétablir tout. Il y a pour ça la CCD du Maroc, il y a dans le monde, États-Unis d'Afrique, et à la honte d'un bit de passer, même Sangona, là, il pensait que Sangosu Binani, il passait là, surtout, c'est beaucoup plus en d'autres lingots songo, lingots terrestres. Et qu'il y a son trafiquant, il doit comprendre que Kodoti a Centrafrique, B Africa, et il a dit qu'il ça comme beaucoup na maboko il m'a aidé dans le. Je pense que Tenazumina dit surtout Yengotere, c'est rêvé la jeunesse, les Géchiko, les Boningangu. Merci. C'est une très belle langue, ça. Ah ouais, t'as compris quelque chose? Rien. T'as un peu traduire. Il n'y a pas de souci, je peux traduire. Je pense que j'étais en train de dire à la jeunesse centrafricaine que nous n'avons qu'un seul pays, la Centrafrique. Exactement. Et que c'est à nous de travailler, mettre dans la main pour le développement de ce très beau pays. C'est parfait. Maintenant, pour terminer, avant qu'on finisse, je compte remercier mon neigé pour ce très beau vêtement. C'est lui qui m'a habillé aujourd'hui et ça, c'est sa marque. Exactement. Donc déjà, merci énormément pour tout ce que vous faites pour la jeunesse africaine résidant ici à Casablanca. Et c'est un très, très beau vêtement. Je vous ai dit, c'est un entrepreneur. D'accord. Donc pour terminer, nous allons vous demander un message à toute la jeunesse africaine qui nous regarde aujourd'hui. Le message que je peux passer à la jeunesse africaine, comme je disais déjà, à la jeunesse centrafricaine, je pense que le message, c'est l'Afrique, c'est pour nous. Exactement. Et l'avenir, c'est ici. L'avenir, c'est pas ailleurs. Donc, je pense que le message que je passe aujourd'hui ici à mes frères africains, c'est de prendre conscience que c'est à nous de développer notre continent. On ne peut pas aller chercher
quelqu'un d'autre pour venir le faire à notre place. Et penser que l'avenir se trouve de l'autre côté. Non, ici, il y a tout chez nous et ici, c'est chez nous. D'accord, maintenant pour terminer, nous aussi, nous allons dire un grand merci parce qu'aujourd'hui, nous avons derrière notre caméra une caméraman très, très spéciale et très, très important pour nous. Donc, merci à elle et à tous ceux qui ont suivi cette vidéo. Merci énormément et on se dit à très, très bientôt pour un autre pays. Merci, au revoir.